Le Premier ministre Ariel Henry a été investi ce vendredi dans ses fonctions comme ministre de la Culture, c'est bien ça. Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement a annoncé qu'il va procéder à un état des lieux au niveau de la TNH et de la RNH et prendre des dispositions immédiates pour qu'elles remplissent leur rôle de service public auprès de la population. M. Henry annonce également que le ministère de la Culture, qu'il dirige temporairement, entend s'associer avec les instances du nouveau CEP et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien articulée. Dans un pays comme Haïti, où la majeure partie de la population vit dans l'insuffisance des actions gouvernementales, la communication est appelée à exercer une fonction dynamique dans le devenir socio-économique de la nation. Le développement de quelque ordre qu'il soit, social, culturel, économique ou politique, ne peut produire son plein effet que si les bénéficiaires se trouvent en état de réceptivité, c'est-à-dire s'ils sont motivés par la nécessité de bien appréhender le progrès qui doit se faire avant tout à leur avantage. Les acteurs gouvernementaux doivent s'inscrire dans une dynamique d'échange informationnel avec ces derniers, qui aura comme conséquence, à court, moyen et à long terme, leur participation directe ou indirecte dans la gestion de l'État. Nous allons travailler avec les médias haïtiens de la diaspora pour permettre à nos compatriotes vivant à l'étranger de rester en contact avec la terre natale, de mieux s'informer des activités du gouvernement et en même temps de produire leurs doléances. Mon gouvernement s'engage à respecter la liberté de la presse, tout en espérant que la presse jouera pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la démocratie, d'éducation et du progrès économique. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous allons tout mettre en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères, ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente, basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux, de façon à informer la population des réalisations de notre administration. Des élections générales et des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution devront bientôt se tenir. Le ministère de la Communication et de la Culture entend s'associer avec les instances du nouveau Conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien articulée. Je saisis l'occasion que j'ai de vous adresser pour vous convier à vous faire vacciner contre la COVID-19. Cette maladie existe, elle nous menace.